Ah. Bienvenue pour le récap de la semaine 39. J'espère que vous allez bien. Voilà, ici on est encore en Turquie, donc il fait un peu froid, c'est pour ça que j'ai les mitaines. Donc le récap. Dimanche, on a passé la journée à Kavala. On a profité un peu des derniers moments dans la ville. Et j'en ai profité aussi pour faire le tournage de la vidéo, le montage de la vidéo quand on était dans le ferry. Et voilà, je vous passe les moments où Linné était en train de dormir dans le ferry parce qu'elle a mal de mer, mais c'est pas grave. Elle m'a interdit de montrer une photo. Donc au soir, on est arrivé à Limnos. On a pu retrouver Svetelina et Boyan qui m'avaient accueilli à Sofia. Ça m'a fait trop plaisir de les revoir. C'était vraiment trop chouette. Lundi, on est allé visiter la ville de Myrina avec le château, la forteresse de la ville. On a une magnifique vue sur la baie, sur le mont Athos, etc. C'était vraiment magnifique. Après ça, on est retourné à la maison et Boyan nous a laissé prendre la voiture pour pouvoir explorer le reste de l'île. On a été voir Faraklo, une curiosité géologique. C'était vraiment, on se serait cru sur une autre planète. Ensuite, on a été voir l'église qui se trouve dans la falaise, qui s'appelle Panaglia Des. Et ensuite, au soir, on est retourné dans la maison et on a joué au Yahtzee. Et Linné me force à le dire, mais du coup, elle a gagné au Yahtzee. On a passé le reste de la soirée avec Boyan et Svetina et on a été dormir tôt parce que le lendemain on repartait, mais donc on allait voir le lever de soleil. Ah non, je ne suis pas cheval. Et du coup, mardi, on s'est levé assez tôt pour aller voir le lever de soleil sur une plateforme un peu en hauteur de l'île. On en a profité pour faire aussi une sorte de petit photoshooting, etc. C'est assez fun. Ensuite, on est allé voir un village abandonné un peu plus loin. Et on est retourné ensuite à la maison. On a pu conduire un peu le tracteur de la famille. Et ensuite, on a malheureusement dû repartir pour reprendre le ferry. Et on est arrivé dans le ferry. À l'intérieur, on a pu avoir l'occasion de regarder la cabine du capitaine. C'était vraiment hyper intéressant. Il nous a montré tous les outils, comment il pouvait se diriger, etc. C'était vraiment hyper intéressant. Et au soir, on est arrivé à Alexandroupoli et on a dormi dans un appartement qu'on a loué nous-mêmes. Et du coup, mercredi, la journée était un peu froide et venteuse. Et on est finalement arrivé au village de Loutros. Avant ça, on est passé dans un village un peu abandonné, etc. avec une église et une source thermale. Mais donc on est arrivé au village de Loutros pour demander l'hospitalité. Et finalement, le prêtre nous a dit qu'on pouvait dormir dans l'église qui se trouvait au village juste avant. Donc on est retourné après dans le village pour pouvoir dormir dans l'église. Et on était tellement crevés de la journée qu'à 7h30 on est parti dormir. Et on s'est réveillé le lendemain vers 8h30, quelque chose en genre. Donc on a quand même bien dormi, on était bien fatigués. Et du coup, jeudi, j'ai réalisé qu'on avait déjà fait beaucoup trop d'églises, etc. Je voulais profiter un peu de rencontrer des gens. Et on est arrivé au petit village de Vrisoula, si je dis pas de bêtises, et on y a rencontré Frozo, Evangelia et Maria, qui sont trois des plus grandes cuisinières de Grèce. On les a rencontrées dans le même village et elles ont bien voulu nous aider, etc. Donc elles nous ont offert un repas pour le soir, fait maison. Elles nous ont laissé dormir dans le centre culturel de l'agriculture du village.
On avait droit à un sofa, on avait droit à se laver, des toilettes, etc. Enfin bref, c'était le grand luxe. Ensuite, le lendemain, le vendredi, on est parti du village et on a passé la frontière. Je laisse la vidéo expliquer ce qui s'est passé. Bon, on vient de passer la frontière turque. On a rencontré un mec dans son camion qui a bien voulu nous prendre pour passer la frontière parce qu'on peut pas la passer à pied. Et au moment d'arriver en Turquie, une fois qu'on a passé le pont, on nous a demandé de sortir du camion pour aller valider notre passeport de notre côté. Et on n'a pas été intelligent, on n'a pas demandé le numéro du gars, on a laissé notre sac dans le camion. Et là, it's fine. Et là, on est de l'autre côté de la frontière, on a passé tous les trucs et on n'a pas les infos du gars. Et on n'a pas pensé à prendre la plaque d'immatriculation, bien sûr. Sinon, c'est trop facile. Donc là, on est juste bloqué après la frontière, espérant que le gars est pas parti avec le camion et toutes nos affaires de son côté. Voilà, voilà. Sur ce, on attend. Hein. Another day being very smart. Yeah, on est trop intelligent pour ce monde. Et finalement, on est arrivé au village de Turpçula, si je prononce bien. On y a rencontré Mehmet, qui tient un petit bar où ils vendent du thé, etc. Il nous a proposé un thé gratuitement. D'abord, ils ont voulu nous aider à trouver un endroit. Ils nous ont montré un petit bâtiment abandonné au milieu de la place. Et donc, on s'était dit, ok, pourquoi pas. Et en fait, ça ressemblait un peu à un squat. Et je pense qu'ils ont eu un peu pitié de l'inné. Et ils se sont dit, on va quand même pas laisser une dame dormir dans cet endroit-là. Et donc, finalement, Mehmet nous a accueillis dans sa maison. On a eu droit à un lit, des toilettes également. Enfin bref, le grand luxe. Et à chaque fois, Mehmet nous amenait un petit truc à manger, que ce soit pour le soir ou pour le déjeuner. Enfin voilà, c'est vraiment pour l'instant, l'accueil des Turcs est vraiment parfait, rien à dire. On va voir pour les prochains jours. Et finalement, dimanche, non, samedi, my bad. Samedi, on s'est fait aborder des dizaines de fois par des gens. Ils pensaient qu'on était perdus ou quoi que ce soit. Ils n'arrêtaient pas de vouloir essayer de nous aider. Je pense que la culture de la marche à pied n'est pas hyper développée, mais la culture de l'autostop, de l'aide, etc. est vraiment hyper ancrée dans la culture, parce que vraiment les gens sont hyper sympas. Et on est arrivé au village de Padjait, si je le dis bien aussi. Et on a rencontré Hassan et Typhoon qui nous ont également accueillis. Hassan tient un petit magasin et voilà, on a passé la soirée à discuter. Ils nous ont appris quelques mots en turc que j'ai bien évidemment déjà oublié parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Et voilà, on a mangé ensemble et ensuite après tout ça, ils nous ont invités à aller dormir dans la mosquée. On a eu droit à un matelas, sofa, etc. Des toilettes, après avoir bien mangé et tout. Pour l'instant, l'accueil en Turquie est vraiment super bien. Mais je suis assez agréablement surpris. Et oui, constamment, je demande si je peux aider, si je peux payer ou quoi que ce soit. Ils me disent non, t'inquiète, c'est pour moi, etc. Donc, voilà, c'est trop bien, c'est trop bien. Je pense que les prochains mois que je vais passer ici en Turquie vont être mémorables. Donc voilà, c'est tout pour le récap de la semaine 39. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!